Bonjour à tous. Dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler des problèmes que les règles sanitaires peuvent causer à un mode de vie alternatif ou nomade. C'est souvent des restrictions que, bon, c'est pénible pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui dépend des services publics, puis ça peut être les commerces aussi, commerces privés ou publics, mais quelqu'un qui dépend des commerces extérieurs, ça devient plus difficile. Puis l'exemple aussi, c'est que moi, quand je vivais dans la mini-maison, j'allais prendre ma douche au gym. Mais quand, à cause des cas qui augmentent, qui ferment les gyms, ben là, il n'y a plus de possibilité de se laver nulle part. Ça devient un gros obstacle. J'étais très chanceux, j'ai trouvé ma chambre à louer avant que les gyms soient fermés. Mais j'avoue qu'en ce moment, si j'avais vécu à 100% dans la tiny house, j'aurais été vraiment désemparé. Donc, de ne pas avoir accès au gym. Les autres choses, c'est quand ils ferment les salles à manger de restaurants ou les centres d'achat, c'est souvent les seuls accès Internet qu'on a. Donc là, on perd l'accès à du Wi-Fi illimité. Puis on se retrouve plus de possibilités de connecter à Internet. Donc ça aussi, les confinements, ça a été un gros problème pour l'accès à Internet. Puis même l'accès à l'eau, parce que quand j'avais besoin d'eau dans la mini-maison, j'allais remplir mes cruches au gym, justement. Puis donc, j'aurais même pas pu me récupérer de l'eau. Ça aurait été assez difficile. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entrepôts, des mini-entrepôts pour leur surplus de stock. Quand il y a eu les 2 grands confinements, les entrepôts étaient fermés. Donc, ça aurait été difficile pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose d'aller le récupérer. Puis, surtout les gens qui vivent en van, ils ont encore moins de place. Donc, ils ont souvent besoin d'accès aux entrepôts. Fait que ça, c'est une autre chose qui est un autre point difficile de la pandémie. L'autre chose aussi, c'est quand il y a des gros confinements ou des couvre-feux, quand tu n'as pas de domicile fixe, des fois les policiers t'arrêtent et disent vois l'adresse qui est sur ton permis de conduire. Mais souvent, cette adresse-là, ça peut être un entrepôt justement où tu n'auras aucun service et que ça va être difficile d'habiter là. Ou ça peut être l'adresse d'un ami dans le centre-ville de Montréal où il n'y aura même pas de possibilité de stationner dans la rue nulle part. Fait que ça peut être un gros problème quand on dit d'aller à l'adresse écrite sur le permis de conduire. Si cette adresse-là n'est pas accessible ou que ce n'est pas faisable en VR, ça c'est une grosse problématique. Parce que dans le fond, tu n'as pas d'adresse là. Fait que tu ne peux pas rentrer chez toi. Là. Fait que ça, c'est une chose qui était quand même assez difficile. L'autre chose que je pensais, c'est que quelqu'un qui attrape la COVID, qui doit faire une quarantaine, dans un véhicule récréatif ou même une mini-maison, il n'y a pas vraiment de place pour stocker 15 jours de nourriture au cas où tu tomberais malade. Donc souvent, ça va être difficile. Ils livreront pas, dire « Ah, ben je suis stationné dans tel coin de rue, à tel camping. » Tu n'auras pas la possibilité de faire livrer, puis tu n'as pas la possibilité de faire des réserves. Donc, t'espères ne pas tomber malade, parce que là, ça complique vraiment les choses quand tu ne peux pas aller en chercher ni en stocker à la maison. Fait que ça, c'est une autre chose qui était assez difficile pour ça dans ces cas-là. Il y a la fermeture des frontières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient vers les places les plus chaudes durant l'été, puis qu'ils revenaient durant l'hiver, je veux dire. Parce qu'ici, il fait vraiment froid, c'est pas facile de vivre dans un VR en plein hiver. Fait que les gens allaient vers la Floride 6 mois par année. Donc la fermeture des douanes, ça faisait que les gens étaient obligés de rester dans le froid ici. Fait que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui a l'isolation nécessaire. Il y a des gens qui sont obligés de racheter des meubles, de tout se rééquiper pour aller en logement. Ils ont dépensé des milliers de dollars pour ça. Fait que la fermeture des frontières, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Ça, c'était un autre gros problème de la pandémie. Ils ont fermé les frontières. Il y a tout un hiver que ça a été fermé. Puis ils ont ouvert cette année, mais les gens sont partis comme juste à temps. La fermeture des frontières, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Autre chose qui était difficile, c'est que dans le premier confinement, ils ont fermé les buanderies. Donc, il n'y avait plus la possibilité d'aller laver son linge non plus. Fait que ça, puis t'as pas vraiment, quand tu as un mini lavabo qui rentre à peine une paire de culottes dedans, c'est pas évident de laver un chandail là, quand ça rentre pas, puis t'as pas nécessairement la place pour le faire sécher, mais encore moins l'hiver. Fait que ça aussi, un autre gros problème de la pandémie et vie nomade. Il y a même eu un moment où ils ont fermé la société de l'assurance automobile. Donc, quelqu'un qui veut vendre son VR parce qu'il n'arrive plus à le payer n'a même pas la possibilité de le vendre parce que c'était fermé pour la vente de véhicules. Fait que ça peut être difficile aussi. Justement, quelqu'un qui ne peut pas payer un logement et continuer les paiements de son VR n'avait même pas la possibilité de le vendre.
Ça, c'est une autre règle sanitaire qu'on a eue. La fermeture de le bureau des plaques. Il y a aussi l'accès, dans le fond, on parlait des restaurants, mais ils ont fermé aussi beaucoup de toilettes publiques. Même les toilettes de station-service étaient fermées pendant les grands confinements. Donc, pour quelqu'un qui vit dans un van aménagé et qui n'a pas de toilette, de faire caca dehors, c'est pas ce qu'il y a le plus fun. Donc, ça aussi, c'est un gros obstacle, parce que ça a été fermé longtemps, donc c'était difficile d'accéder à des toilettes publiques parce que tout était fermé. En résumé, ben c'est ça, il y a eu les fermetures de différents commerces, comme dit, les restaurants, les gyms, les entrepôts. C'est quelque chose qui rend la vie nomade un peu plus difficile, surtout en ne sachant pas qu'est-ce qui nous attend. J'avoue que ça m'a créé quand même un certain stress, parce que, bon, j'étais juste à temps, j'ai eu ma chambre juste à temps pour m'épargner les problèmes que j'aurais pu accéder à aucune douche, ni à l'eau. Donc, ça m'a comme un petit peu sauvé de partir à temps. Mais, comme dit, il faut tenir compte quand même dans notre choix que ça peut devenir des gros obstacles, les règles sanitaires. Puis même d'attraper la COVID tout simplement, parce que faire une quarantaine quand tu vis dans un van ou dans un VR, c'est moins facile que quand tu as ta maison à toi ou que tu as un appartement. Ben c'est plus facile de faire une quarantaine que quand tu es restreint dans l'espace. Vivre dans un petit camion pendant 2 semaines, ça doit être assez pénible. Donc, c'est un petit peu ce que je pensais de la pandémie et des modes de vie alternatifs.